Bonsoir à tous et bienvenue. Réouverture des lieux de culte, la grande mosquée de Dakar, la Zawiya Seydi Hadj Malick Sy, la mosquée omarienne et l'église maintiennent la mesure de suspension des prières et célébrations en raison de l'évolution de la crise sanitaire et du manque de moyens pour faire respecter les gestes barrières dans les lieux de culte. Pour l'association des imams et oulémas du Sénégal, les conditions ne sont pas encore réunies. Le secrétaire général dit qu'ils n'ont pas été consultés par le président Sall avant qu'il ne décide de l'opportunité de cette nouvelle mesure, alors que la courbe inquiète, 2189 cas au total, un décès parmi les personnes âgées à Bombay. Les jeunes ont marché contre la mise en place d'un centre de traitement des cas asymptomatiques. Nous restons aussi dans cette région, d'ailleurs précisément à Touba, où l'on célèbre ce jeudi la nuit du Laylatul Qadr. Info Écho avec Rabsa Elimanouane complète ce journal mis en onde par Alassane Wade. Sibsoir. Ndeye Khady Diop. Bonsoir à tous. Suspension des prières à la grande mosquée de Dakar. La mesure reste maintenue en raison de l'évolution de la pandémie et de l'augmentation des cas. Le grand imam de Dakar, El Hadj Moussa Samb, estime que les raisons évoquées pour la fermeture des lieux de culte restent encore valables. Il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire des fidèles. Le grand imam donc l'a dit et il admet qu'ils n'ont pas les moyens de faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination de la grande mosquée, dans la grande mosquée de Dakar. La Zawiya Seydi Hadj Malick Sy de Dakar a également sorti un communiqué. L'imam Khatib El Hadj Ousmane Diop informe que la Zawiya reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Le maintien de la mesure de fermeture des mosquées s'explique par la situation sanitaire et l'augmentation du nombre de cas communautaires. Hier, la famille omarienne avait fait une déclaration pour dire que la mosquée reste fermée malgré l'autorisation du gouvernement. Mieux, il n'y aura pas de prière de célébration de la fête de Korité, selon le porte-parole de la famille omarienne. Pour Cheikh Oumar Sy, la grande mosquée ne dispose pas de moyens pour protéger les fidèles dans ce contexte d'épidémie. On l'écoute avec Adam Ndiaye. En fait, l'invite du chef de l'État a été de dire qu'aujourd'hui, les mosquées sont autorisées à rouvrir, comme il a demandé aussi la responsabilité de chacun. Le calife a jugé de consulter son entourage et les conditions ne sont pas réunies au niveau de la mosquée encore pour accueillir les fidèles. Et vu aussi que la pandémie est en train de prendre de l'ampleur au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Dakar, il a jugé plus préférable pour la sécurité des personnes et des fidèles qui viennent à la mosquée de continuer de suspendre la prière du vendredi et de même de la Korité jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura pas de célébration de prière de la Korité à la mosquée omarienne? Non, il n'y aura pas de célébration de la prière de la Korité à la mosquée omarienne. À cet effet, la mosquée ne sera encore fermée jusqu'à nouvel ordre. L'association des imams et oulémas du Sénégal déplore le fait de ne pas avoir été consulté par le président Macky Sall au préalable pour décider de l'ouverture ou non des mosquées. Selon le secrétaire général de l'association, aucune condition n'est réunie et pour garantir la protection des fidèles. Toutefois, l'association informe que chaque mosquée est libre d'adopter la posture qui lui semble être la meilleure. Voici Imam Oumar Diène, le secrétaire général, au micro de Amadou Moustapha Dia. Chaque imam est libre, soit soit nous sommes l'association des imams et oulémas. Bon, nous, comme nous sommes un mouvement qui regroupe beaucoup de sensibilités et des imams et des oulémas, donc quand il y a eu le truc, on s'est concerté, mais l'État ne nous a pas consulté avant de prendre cette décision. Comme l'État ne nous a pas consulté avant de prendre cette décision, quand ils l'ont pris, nous nous sommes concertés pour voir. Maintenant, ceux qui veulent, ils vont prier. Ceux qui ne veulent pas, ils vont fermer. Mais on a demandé à l'État, pour ceux qui ouvrent, de mettre les moyens adéquats d'accompagnement devant cette pandémie pour éviter que ça se propage. Parce que les lieux de rencontre, comme au début on avait dit, pas de foule, les lieux de rencontre sont interdits. Maintenant, il a levé la mesure. Donc, aussi bien pour je pense pour les louements, je pense pour les commerçants, je pense qu'il y a beaucoup de termes qui sont regroupés là-dessus sur l'arrêté du ministre et sur la déclaration du président de la République qui nous a mis, nous, en tant que religieux, au niveau de notre ministère qui est le ministre de l'Intérieur, le ministre du Culte. Donc, l'Église a jugé nécessaire de surseoir à cette décision en attendant de y voir plus clair. Ce matin, j'ai appris que la famille oumarienne aussi vont garder leur mosquée fermée en attendant de voir plus clair. La grande mosquée aussi, je viens d'apprendre à 14h ou 13h quelque chose que la grande mosquée aussi ne sera pas ouverte parce qu'il n'y a pas
Et maintenant? Non, les gens sont libres, s'ils veulent, ils prient, s'ils ne veulent pas, ils ne prient pas, c'est pas obligatoire. Les gens vont rester dans la décision de rester chez eux et prier pour ceux qui veulent. Que les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir les mosquées dans cette période de Covid-19. Oui, parce qu'il y en a qui vont ouvrir, hein. Bon, du côté de la CKP et autres, ils vont fermer parce que par prudence, parce que la maladie est encore là, hein. Le président a déclaré quelque chose que nous ne savons pas comment et pourquoi. Il a fait une déclaration et puis ça n'est pas, tu ne peux pas avoir le ministre, il ne te parle pas, il ne te prend pas au téléphone, rien du tout, il ne sait pas quoi faire. Enfin, on a dit aux imams, ceux qui veulent et qui savent qu'ils vont le faire, ils le font. Ils n'ont qu'à respecter les barrières et puis c'est fini. Auparavant, l'Église avait déclaré que ces lieux de culte restent fermés. L'Église préfère ne pas exposer ses fidèles. La situation inquiète au Sénégal qui enregistre un nouveau décès ce jeudi. Il s'agit d'un homme de 74 ans et qui réside aux Parcelles Assainies. Aujourd'hui, 84 nouvelles contaminations sont recensées, dont 11 issues de la transmission communautaire entre Dakar, Touba, Ziguinchor et Nioro. 6 cas graves sont pris en charge à Dakar, 2189 cas au total. Le point du jour avec Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Ce jeudi 14 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 992 tests réalisés, 84 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 75 contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Médina 1, Grand Yoff 1, Patte d'Oie 1, Gueule Tapée 1, Amitié 2 1, Guédiawaye 1, Nioro 1, Ziguinchor 1 et Touba 3. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1, l'hôpital régional de Ziguinchor 1 et de l'hôpital principal 4. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer son 23e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 74 ans et résident aux Parcelles Assainies. Il est décédé ce jeudi 14 mai 2020 à 5 heures du matin à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à sa famille attristée et prie pour le repos de son âme. À ce jour, 2189 cas ont été déclarés positifs, dont 842 guéris, 23 décédés et donc 1323 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. À Bombay, les jeunes ont initié une marche de protestation jusqu'à la préfecture pour dire leur opposition à la mise en place d'un centre de traitement pour les cas asymptomatiques. 42 patients sont arrivés hier. À Bombay proteste. Adama Ndiaye. Adama Ndiaye donc qui revient sur cette marche de protestation. Les jeunes ont initié une marche de protestation jusqu'à la préfecture pour dire leur opposition à la mise en place d'un centre de traitement pour les cas asymptomatiques. 42 patients sont arrivés depuis hier. Bombay a protesté ce matin pour dire non à la mise en place donc, de ce centre de traitement. On écoute Adama Ndiaye. La ville de Bombay ressemble ce jeudi à une ville fantôme, des pneus incendiés, la route nationale 3 barrée par des gravats et des échanges de pierres et de grenades lacrymogènes entre jeunes et forces de l'ordre. C'est le triste spectacle observé au niveau de cette ville. Ainsi, les populations ont manifesté leur colère après la mise en place d'un centre de traitement des cas asymptomatiques au niveau du Centre national de réinsertion sociale de Bombay. Près de 42 éléments des sapeurs-pompiers testés positifs au Covid ont été acheminés au niveau de ce centre pour leur prise en charge. Ahmed Saloum Fall, le porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de Bombay, explique. Les populations de Bombay ont eu l'information comme quoi que des malades
du Covid-19 ont été transférés au niveau du centre handicapé de Bambey. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que cette pandémie a eu lieu au Sénégal, Bambey n'a assuré aucun cas. Et nous n'avons pas compris cette décision inhumaine, irréfléchie, spontanée, mais méchante. Pourquoi Porte Bambey jusqu'à présent n'a connu aucun cas? Pourquoi on nous amène des cas? C'est pour contaminer les populations ou bien on nous expose à notre mort? C'est pourquoi nous avons bâti le macadam. Nous allons lutter jusqu'à ce que l'autorité recule devant cette décision qui est inhumaine. Ces affrontements entre forces de sécurité et population ont permis aux éléments de la police d'interpeller quelques jeunes. L'État est dans une politique de création des centres extra-hospitaliers et de traitement de coronavirus. Ainsi, le préfet de Bambey demande aux jeunes de revenir à la raison. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, le préfet du département de Bambey se prononce. Voici sa réaction de Aïssatou Touré-Ba au micro de Adama Ndiaye. Nous savons tous, Touba est un des épicentres de la maladie et que actuellement le nombre de cas qui est en train d'être traité de malades dits porteurs sains ou asymptomatiques est en train d'augmenter. Alors c'est pour cela qu'on a pensé un peu pour soulager Touba et Mbaké qui n'ont pratiquement plus de réceptifs à venir ici à Bambey dans le centre et installer certains malades qui, je dois insister encore, sont des porteurs sains, donc malades asymptomatiques qui ne présentent aucun symptôme. C'est dans ce cadre-là, le gouverneur de la région de Diourbel, en sa qualité de président du comité, a demandé à ce que l'on prépare le centre pour recevoir ces malades-là. Alors, dans un premier temps, il faut le dire, c'est des sapeurs-pompiers qui, il faut aussi le rappeler, ont pour devise sauver ou périr, qui au péril de leur santé, en sauvant des vies, ont contracté le virus et se trouvent actuellement être des malades asymptomatiques. Et c'est eux. L'impératif maintenant de les remplacer au niveau de la caserne de Touba a fait qu'il fallait les amener quelque part pour pouvoir renouveler le personnel là-bas à Touba. Et je crois que le centre extra-hospitalier doit obéir à certaines normes. Et actuellement, le CRS obéit pratiquement à toutes ces normes parce que c'est composé de blocs de chambres qui sont totalement séparés et qui pourraient très bien contenir des malades qui pourraient poursuivre leur traitement là. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes dans l'application de la politique de création de centres extra-hospitaliers de traitement du corona. Maintenant, l'agitation des jeunes, je ne le comprends pas, mais ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que certainement ils ont mal perçu les choses ou bien ils n'ont pas compris ce qui se passait. Mais quand même, je dois dire à la jeunesse de Bambey que nous sommes en état d'urgence. Et en cette période, je crois que tous les moyens sont permis pour lutter contre cet ennemi qui n'est autre que le corona. Et pour ma part, Bambey devrait se glorifier de recevoir ces personnes qui sont des citoyens sénégalais. Je dis bien sénégalais. Je crois que le danger pourrait plus venir de ce rassemblement-là qui est en train d'être créé plutôt que des malades qui sont traités au centre. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons un personnel de santé très qualifié qui est en train de faire des pieds et des mains pour contenir cette maladie. Et depuis toujours, comme je l'ai toujours dit ailleurs, la population de Bambey n'a jamais été en reste. Ils ont toujours été au front pour lutter contre ce virus. Ce n'est pas arrivé là maintenant qu'ils vont vraiment gâcher tous les efforts qui ont été faits. Le pain sera vendu dans des kiosques gérés par des professionnels. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal apprécie et annonce que les kiosques seront bientôt installés puisque les agréments sont désormais disponibles. Voici les éclairages de Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il est joint par Mme Diarra. Tout le monde est en train d'installer des caisses n'importe où et n'importe comment. Mais cet arrêté vient pour stopper toute cette anarchie qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Est soumise à agrément toute activité de distribution du pain à domicile, je dis bien à domicile, mais surtout aussi au niveau des points de vente par des professionnels autres que les boulangers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être plus simple, si vous voulez distribuer le pain, vous devez avoir un agrément, même si c'est à domicile ou par des points de vente. L'agrément est soumis à des conditions. Ça veut dire que le plus important
d'avoir un contrat avec le boulanger. Ensuite, avoir des points de vente distants, minimum de 500 mètres d'une boulangerie ou bien de 300 mètres entre deux points de vente comme les caisses. Même le boulanger aujourd'hui, pour installer même son caisse, doit avoir une autorisation. C'est-à-dire que dans le décret 2277, nous sommes soumis à un régime de déclaration. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que le boulanger, non seulement va faire sa déclaration au niveau de la direction du commerce pour dire qu'il existe avec des conditions bien précises. Ensuite, il doit identifier ses points de vente pour voir est-ce que si ces points de vente sont dans la réglementation. Et avant toute aussi implantation de caisse, il faut avoir une autorisation quand même de culture locale pour dire que vous êtes aux normes. Donc, c'est important pour que les Sénégalais comprennent qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Je peux vous dire aujourd'hui, toutes les caisses que vous voyez au niveau du Sénégal sont hors la loi. Maintenant, on invite les distributeurs, les boulangers à aller trouver des agréments, les boulangers à aller en fait faire le régime de déclaration pour être aux normes. On va aller très vite, effectivement. Donc le ministère est à pied d'œuvre pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Parce que rien ne sera plus comme avant. Je peux vous assurer cela. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très important sur la maladie du Covid, tout ça. Il faut quand même qu'on donne des conditions hygiéniques adéquates. Et surtout la traçabilité. Parce que je donne l'exemple, une caisse en pain que vous avez installée, vous ne pouvez plus mettre d'autres types de pain. Ça veut dire que si vous mettez une caisse, vous avez avoir ce qu'on appelle une traçabilité. Vous devez mettre le numéro de l'agrément ou bien le numéro d'autorisation de la boulangerie et le nom de la boulangerie pour qu'on puisse savoir ce pain-là est venu dans quelle boulangerie. Célébration du Laylatul Qadr ce jeudi à Touba, aucun rassemblement n'est prévu. Lecture du Coran et Khassaït se feront dans les domiciles à cause du couvre-feu. Correspondance de Tissé. Le Laylatul Qadr était toujours célébré en grande pompe dans la cité religieuse. Dès le début du mois de Ramadan, les initiateurs mettaient en place des commissions chargées de l'organisation. Mais cette année, la pandémie a imposé un changement. Les séries de conférences qui se tenaient chez Sokhna Bali Mbacké n'ont pas eu lieu. Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma, en lieu et place, a initié des visioconférences partagées à travers les réseaux sociaux. La nuit, qui était marquée par de grands rassemblements à la grande mosquée de Touba et au niveau des différents foyers religieux, sera tout autre. La lecture du Saint-Coran et des Khassaïd se fera en interne, ainsi que les bernets qui occupent une place importante dans la célébration du Laylatul Qadr. Le Covid-19 est passé par là. Des fidèles qui passaient la nuit avec leur famille à la grande mosquée ont décidé d'effectuer les prières chez eux. Tout ici Mbacké Sud FM. Tout de suite, info écho avec Hafsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. L'Association internationale de développement de la Banque mondiale vient d'accorder à notre pays un crédit de 90 milliards de francs CFA pour le renforcement de la compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. La synthèse du communiqué du bureau de la Banque mondiale à Dakar avec vous, Babacar Samb. Le conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé mardi un crédit de 150 millions de dollars, soit 90 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement IDA pour soutenir le Sénégal dans le renforcement de la productivité agricole et la construction de systèmes alimentaires résilients, climato-intelligents et compétitifs. Le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage axé sur les résultats va contribuer à accroître les exportations de cultures à haute valeur ajoutée telles que les arachides décortiqués et les produits horticoles, ainsi que la productivité de l'élevage laitier. Il permettra aussi de réduire le taux de mortalité des petits ruminants. Le programme va aider les petits producteurs et les éleveurs à investir dans les cultures et les chaînes de valeur de l'élevage plus productives et plus résistantes. Il fournira aussi aux producteurs du bassin arachidier étendu des zones agro-pastorales un accès à des financements et assurances. Enfin, il devrait permettre au gouvernement de mettre en place des politiques plus efficientes de prix, de quotas et de subventions. Il va contribuer à stimuler la compétitivité et la création d'emplois grâce à une croissance tirée par le secteur privé dans le cadre du partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale.
Une hausse de 1,6% de l'indice BRVM10, suivi d'un bond de 0,43% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 13 mai. La valeur des transactions est de 271 884 660 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 130 929 67 651 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 713 686 854 033 francs CFA. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Ndeye Khady Diop. Réouverture des lieux de culte, la grande mosquée de Dakar, la Zawiya Seydi Hadj Malick Sy, la mosquée omarienne et l'église maintiennent la mesure de suspension des prières et célébrations en raison de l'évolution de la crise sanitaire et du manque de moyens pour faire respecter les gestes barrières dans les lieux de culte. Pour l'association des imams et oulémas du Sénégal, les conditions ne sont pas encore réunies. Le secrétaire général dit qu'ils n'ont pas été consultés par le président Sall avant qu'il ne décide de l'opportunité ou non de cette nouvelle mesure, alors que la courbe inquiète, 2189 cas au total, un décès parmi les personnes âgées à Bombay. Les jeunes ont marché contre la mise en place d'un centre de traitement des cas asymptomatiques. Nous sommes également allés à Touba où l'on célèbre ce jeudi la nuit du Laylatul Qadr avec toutes ces infos écho avec Rapsa Elimanouane à mi-fin à cette édition mise en monde par Khala Salwad à la présentation des Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bencher Seck. Ensuite, à 18h30, votre émission Cauchemar d'entreprise avec Mariama Touré. Merci de nous rester fidèles. Sud FM chez vous, à tout instant. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre cette nutrition. Bonjour à tous et bienvenue, Dr Bencher Seck, bonjour. Bonjour les Khady. Chronique numéro 173, les 7 meilleurs aliments pour avoir de beaux cheveux. Docteur, quel est le rapport entre nos cheveux et notre alimentation? Eh bien, d'abord, les cheveux sont eux-mêmes constitués de protéines, qui sont donc des nutriments. C'est une protéine qui s'appelle la kératine. Ensuite, le cuir chevelu, qui est la peau du crâne sur lequel poussent les cheveux, a besoin d'être nourri, tout comme les autres organes. Alors, afin que les cheveux poussent normalement, qu'ils soient bien hydratés et qu'on ne perde pas des cheveux anormalement, eh bien, il faut ces nutriments-là. Les conseils que je vais donner sont valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes, bien sûr. Et comment nourrir les cheveux? D'abord, la base, c'est toujours une alimentation équilibrée, on en a souvent discuté, mais en mettant l'accent sur 7 aliments qu'il faut manger régulièrement pour avoir de beaux cheveux. Alors, premier aliment, c'est le poisson gras, et ça, c'est pour les apports en oméga 3 qui participent à l'hydratation du cuir chevelu et des cheveux eux-mêmes. Exemple de source d'oméga 3, donc des poissons gras, ça va être la sardine, la sardinelle, le mulet, le saumon, le maquereau, et là, on conseille de manger du poisson gras au moins 2 à 3 fois par semaine. Alors le deuxième aliment, c'est l'œuf, mais l'œuf entier, c'est-à-dire aussi bien le jaune que le blanc. Et ça, c'est pour ses bons apports en protéines d'excellente qualité et sa vitamine A qui protège le cheveu contre le dessèchement. Et là, on conseille de manger 6 œufs entiers par semaine qu'on va étaler sur toute la semaine. D'accord. Troisième? Le troisième aliment, ce sont un double d'aliments. Ce sont les agrumes, donc tout ce qui est orange, mandarine, pamplemousse, etc. Et puis les légumes colorés. Alors les légumes colorés sont des légumes qui ne sont pas verts, pas de couleur verte, mais des légumes d'autres couleurs, par exemple les poivrons, les tomates, le potiron, etc. Et souvent, c'est une façon plus, disons, rapide d'indiquer des légumes qui vont être riches en vitamine C, en plus des agrumes qui sont évidemment très riches en vitamine C. Et la vitamine C réduit la perte de cheveux parce qu'elle favorise la circulation du sang à travers le cuir chevelu. Et là où le sang circule bien, eh bien, cet endroit du corps est très bien nourri, bien sûr. Alors, il nous faut 5 portions
portion de fruits et légumes variés par jour. D'accord, pour avoir ce résultat. Pour avoir ce résultat. Quatrième aliment. Alors, le quatrième aliment, ce sont les fruits oléagineux à coque. Je donne des exemples. Les noix, les arachides, les noix de cajou, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils nous apportent de la vitamine E. Et la vitamine E stimule la croissance des cheveux. Donc ça fait pousser les cheveux. Et je conseille de prendre une poignée de fruits à coque ou de noix, etc. par jour. Cinquième aliment, c'est l'avocat. Et là aussi, c'est pour ses apports en vitamine E. Et l'avocat, apparemment, en ce moment, il y en a tout au long de l'année. Et je conseille de prendre à peu près 3 avocats par semaine. Avant-dernier aliment. Alors, sixième aliment, ça va être les aliments carnés. Pourquoi? Pour l'apport en protéines de bonne qualité. Donc, viande rouge, viande, volaille, poisson, les abats. Et pour les apports en protéines, mais aussi pour les apports en fer et en zinc, surtout. Et ça, c'est à manger à chaque repas, comme on a l'habitude de le faire. On va manger un aliment carné au moins au déjeuner ou au dîner. Mais pour les femmes, je conseille de manger de la viande rouge 3 fois par semaine parce que la carence en fer est la première cause de perte de cheveux chez la femme. Et il se trouve que la viande rouge contient une très bonne qualité de fer qui est très biodisponible, que le corps absorbe très facilement. Et le septième, c'est quoi? Alors, le dernier aliment, c'est les céréales complètes. Et ça, pour leur richesse en vitamine B. Donc, Neykhadi, en général, nous, ce qu'on mange, ce sont des céréales blanchies. C'est-à-dire des céréales pour lesquelles on a ôté l'enveloppe de la céréale. Et donc, le riz, on le mange sans enveloppe. Le blé, c'est pareil. Le mil, c'est pareil. Mais c'est dommage parce que c'est cette enveloppe-là qui contient les vitamines B. La famille des vitamines B, il y a 8 vitamines. Et ces vitamines-là apportent de la résistance et de la brillance aux cheveux. Et ce qui fait que les cheveux ne tombent pas anormalement. Et aussi qui rendent les cheveux beaux parce qu'ils sont brillants. Alors, les céréales complètes qu'on peut trouver sous forme de pâtes, sous forme de riz, au supermarché par exemple, on devrait en manger au moins 3 à 4 fois par semaine. Alors, y a-t-il une alternative à ces aliments si on ne peut pas tous les consommer régulièrement? Alors, dans le cas où on ne peut pas manger aussi varié, aussi riche, on peut trouver en pharmacie ou dans les magasins spécialisés des compléments alimentaires qui sont spécifiquement formulés pour la santé des cheveux. Et ça va être écrit dessus. Alors, assurez-vous à ce moment-là qu'il y a bien les nutriments, les oméga 3, les vitamines E, les vitamines C, les vitamines A, le fer, le zinc, qu'on a cité lors de cette chronique, que c'est bien contenu dans le comprimé qu'on vous propose. Mais je rappelle quand même qu'en termes de biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité ou l'absorption des nutriments dans le corps, il n'y a rien de mieux que les nutriments naturels qu'on trouve dans les aliments. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux, nous suggérer des thèmes. Et d'ailleurs, Neykhadi, ce thème nous a été suggéré par une auditrice sur la page Facebook. Et aussi, posez-nous vos questions autant que vous voudriez. Sachez aussi que toutes les chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Kouncharsek. Merci Neykhadi. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence.